Bien, bonjour Monsieur Alèche. Merci de nous consacrer quelques minutes pour nos journées portes ouvertes Metz-Courcelles-Chaussy. Est-ce que vous pourriez, en introduction rapide, vous présenter votre exploitation agricole et ses principales activités? Alors bonjour. J'ai une exploitation agricole d'environ 200 hectares située sur la commune de Breil-en-Flagrande. On fait de la polyculture élevage, donc des céréales et un troupeau de vaches allaitantes d'environ une soixantaine de mères. D'accord. C'est quoi des vaches allaitantes? C'est des vaches où le veau n'est pas enlevé, on laisse le veau en dessous dans le but de faire de la viande. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type d'un agriculteur comme vous? Quelles sont les activités que vous avez au cours de la journée? Donc le matin au lever, c'est nourrir les animaux. Tous les animaux, prendre soin des animaux, vérifier à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Par la suite, on fait soit c'est du travaux des champs en période estivale ou à l'automne, Mhm. ou de l'entretien du matériel, ou on trouve toujours des occupations en agriculture. Oui, je pense, oui. Et effectivement. Donc, en fait, c'est quoi? C'est très polyvalent? Ah oui, oui, il faut savoir faire en agriculture, il faut savoir bricoler, maçonner, prendre soin des animaux. Il y a, Mm. il y a tout un panel de métiers à savoir faire. Oui, d'accord. Et selon vous, est-ce que c'est un métier qui est aussi bien pour les femmes que pour les hommes? Ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, pour être agriculteur, il faut être motivé. Que ce Oui, soit un homme ou une femme, il n'y a pas de souci, il faut être motivé. d'accord, très bien. Donc, en fait, selon vous, il faut être motivé, mais aussi peut-être tenace, dynamique. C'est un secteur Oui, qui est plutôt pour les personnes qui ont du dynamisme à revendre. oui, oui, oui. Et il faut être dynamique. Il faut pas se reposer sur ses lauriers parce que il faut toujours aller de l'avant et D'accord, bosser. très bien. Comment est-ce que vous avez découvert ce métier et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le parcours que vous avez suivi, vous, dans votre formation et dans votre professionnalisation? Donc moi, c'était une exploitation de mes parents. Et vers l'âge de, je sais pas, une dizaine d'années, une douzaine d'années, je me suis décidé à m'installer enfin, à vouloir reprendre l'exploitation, à m'intéresser. Et Mhm. après le collège, donc je suis allé au lycée de Courcelles-Chaussy pendant 2 ans pour faire un bac pro un BEP agroéquipement, pardon, puis un bac pro CGEA au CFA de Courcelles-Chaussy. Ok. Et puis, CGEA, ça veut dire quoi, pardon? conduite et gestion d'une exploitation agricole. D'accord, très bien. Et du coup, vous êtes arrêté au bac? Oui, j'ai Ouais. arrêté, j'ai arrêté au bac parce que voilà, enfin, faire un BTS, moi, enfin, c'était tout tracé, donc je voyais pas pourquoi faire un BTS. Mhm. Puis, ouais, j'avais pas la motivation d'aller plus loin, quoi. Et selon vous, pour être un bon agriculteur, est-ce qu'il faut être forcément fils ou fille d'exploitants agricoles ou est-ce qu'on peut venir aussi d'un tout autre monde et puis parfaitement réussir dans cette filière-là? On peut réussir, mais faut trouver l'opportunité pour le faire. Oui, Faut trouver d'accord, l'opportunité. d'accord. Donc là, vous êtes actuellement maître d'apprentissage. En Oui. quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette façon de se former et quelles sont les qualités, j'allais dire, indispensables pour être un bon apprenti ou une bonne apprentie? Alors déjà, pour être un bon apprenti, il faut être motivé, ne pas avoir peur de poser des questions. Il faut être dynamique, pour ça, et bien travailler à l'école. Parce que le cursus en alternance, c'est plus compliqué que le continu parce que les cours sont beaucoup plus sont sur un laps de temps plus court. Hmm. Et donc voilà comment faire pour être un bon apprenti. Et D'accord. moi ça me motive d'avoir des apprentis pour leur apprendre. Et puis, quand je l'étais moi-même ou stagiaire, j'étais content de trouver des exploitations agricoles qui m'accueillaient. Oui. Donc aujourd'hui, c'est moi qui suis à la place du maître d'apprentissage et c'est pour ça que je veux transmettre Hmm. ça aussi. Et vous êtes plutôt exigeant, j'imagine.
Oui, oui, je suis exigeant, mais le jeune qui vient chez moi pour apprendre, il est là pour apprendre. Il peut pas savoir tout de suite. Mhm. Il est là pour être formé. Donc, il peut pas tout savoir et être exigeant. Il y a deux façons d'être exigeant. C'est vouloir que le jeune sache tout faire d'un coup ou lui apprendre et prendre du temps pour lui apprendre. D'accord, très bien. Et puis, enfin, je me demandais aussi pourquoi est-ce que vous faites confiance au CFA de Metz-Courcelles-Chaussy pour former vos futurs collaborateurs? J'y suis passé par le CFA de Conseil Chaussy. Je connais la façon de travailler qui est, pour ma part, très bonne. Avec le recul, ben ouais, quand on est étudiant, c'est pas évident. On se dit, ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais à la fin, on se dit, ben voilà, on a eu des bons formateurs, des gens exigeants, oui, parce qu'il faut faire le travail, c'est sûr. Et puis, je sais qu'ils sont ouverts, ils sont à l'écoute. Il y a des professeurs qui y sont encore aujourd'hui que moi j'avais. Et j'ai trouvé que ça s'était super bien passé. Il y avait une super entente. Et voilà. Et moi, mes 2 années de CFA, je les regrette absolument pas, au contraire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Allège, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et puis, ben, à bientôt, quand les portes du CFA rouvriront. D'accord. Merci. De rien pour l'interview. Merci beaucoup.